3 institutions de l'État au plan départemental ont reçu en audience une équipe de Roesquentrop pour des plaidoiries visant à améliorer les conditions de travail des serveuses. Il s'agit de la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance, de l'Institut national de la femme et de la Commission béninoise des droits de l'homme. Nous avons fait une enquête, nous avons publié un rapport sur notre site web et dans le rapport il a révélé que 80% de ces serveuses-là sont victimes de violences verbales, physiques et autres. Et 30% sont victimes de violences sexuelles. Et donc c'est quand même alarmant et non. On a vu que nous fournissons des efforts chaque jour. Nous allons travailler, nous sensibilisons, nous formons les promoteurs. Mais malgré cela, on constate qu'il reste encore à faire. Et donc c'est pour cela que nous avons réfléchi pour mener cette plaidoirie-là. Pour que vous puissiez nous aider à porter davantage la voix de ces serveuses qui sont nos sœurs, qui sont nos mamans et qui sont peut-être nos femmes. Nous voulons vraiment porter ce plaidoyer à partir de notre direction départementale vers le ministère afin qu'il nous aide, qu'il nous écoute. Si c'est possible que la directrice nous aide à avoir une rencontre avec la direction nationale de genre, nous aiderait aussi, ou la direction nationale de défense des droits des filles et des femmes, des violences et tout ce qui a rapport avec harcèlement, violence que subissent ces catégories de femmes et de filles qui veulent vraiment travailler mais sont exposées à toute forme de brimade. La première chose, c'est l'appui du ministère en ce qui concerne le déploiement de plaidoyer de sensibilisation en direction des promoteurs de bar pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces femmes qui sont victimes des VPG. Chaque mois, nous allons sur le terrain, nous allons dans les bars et nous faisons les causeries éducatives avec les serveuses. Et nous prenons également leurs plaintes par rapport à comment elles font leur travail, comment elles sont traitées dans le milieu et autres. Nous avons constaté que 60% des serveuses n'ont pas une pièce d'identité valide, soit elles n'en ont pas du tout. Donc elles sont là tout simplement, elles travaillent sans aucune identité fixe. Ce qui fait que dans ce bar-ci, elle peut s'appeler Aïcha et dans l'autre bar, elle s'appelle Sandra. Donc pour change de nom. Oui, comme elle veut. Maintenant pour remédier à tout ça, à travers le financement qu'on a reçu sur le projet qui nous a permis d'être là, nous avons déjà pu réaliser 100 pièces d'identité pour des serveuses de bar. Le contrat verbal, c'est un contrat, mais notre code de travail n'admet même pas qu'on puisse embaucher quelqu'un sur plusieurs mois avec un contrat verbal. Il faut formaliser ce genre de contrat, ce qui n'est pas le cas de l'autre côté chez les serveuses. S'il y avait un contrat écrit, il n'y aurait pas toute cette histoire-là. Et quelqu'un va modifier le contrat de façon unilatérale sans avertir. Même si elle avait laissé un écrit au moment où ils s'échangeaient, Les serveuses de bar et restaurant, d'abord c'est un métier que les gens ici au Bénin généralement ne considèrent pas comme un métier énorme. Donc les filles qui travaillent dedans sont déjà étiquetées, constituées, si je peux le dire ainsi. Du coup, déjà avant d'entrer dedans là, elles-mêmes, consciemment, elles sont gênées. Et donc elles sont stigmatisées. Donc quand ils vont dedans, elles deviennent des proies faciles. Donc on les soumet à des traitements inhumains. Et donc nous avons fait beaucoup d'enquêtes. Et nous avons une enquête que nous avons faite sur le projet, bien sûr. Et le projet, cette enquête-là a sorti des indicateurs qui nous ont vraiment touchés. En dehors du fait qu'elles travaillent des heures beaucoup plus et elles sont moins payées, elles sont confrontées aussi à des difficultés en rapport avec leurs pièces d'identité, par exemple les KTP. D'autres beaucoup travaillent et en retard. Et souvent, on les arrête sur la voie, n'ont pas des pièces d'identité pour se représenter. Donc, nous sommes là ce matin pour essayer de discuter avec vous, que vous soyez une porte, une lumière pour nous afin qu'elles puissent, afin qu'on rende attrayant leur lieu de travail et ensuite avoir des contrats formalisés un peu comme d'autres pays.
actuellement. Touchés par la situation précaire de cette communauté, les interlocuteurs ont exprimé leur engagement, détermination et disponibilité aux côtés de Rescue and Hope afin d'éliminer les vices et les brimades que subissent les serveuses. Vraiment, parce que j'ai pris bonne et je crois que je ferai un compte rendu fidèle à l'autorité. Nous invitons souvent les ONG à ces gens de réunion pour qu'ils écoutent, qu'ils entendent. Et que si, comme on appelle, si on arrive à s'entendre et on vous place dans la partie des ONG partenaires avec lesquels nous travaillons, là, nous allons mettre vos activités et discuter par rapport devant tout le monde. Parce que même UNICEF, tous les autres partenaires viennent à ces revues-là pour qu'ils vous entendent, pour que ça puisse porter demain. Merci beaucoup. Donc, on va rester en contact. On a écrit beaucoup. Le partenariat est déjà noué. On est ensemble. On va travailler avec vous. Il n'y a pas de souci. Je n'ai pas de façon. Si c'est en matière de travail, je suis ouverte. Déjà, nous vous félicitons pour l'initiative et sincèrement encourageons le travail que vous êtes en train de faire. Le bureau régional est totalement disponible pour accompagner cette initiative et pour protéger un peu de nos services, les droits de nos services de base. Pour la loi Jean, vous avez souhaité à ce que la commission soit le porte-parole de votre projet. Ça, la commission le fera. Nous allons, après la séance ici, rendre compte à notre hiérarchie, la vice-présidente qui est actuellement la présidente, à l'intérieur de la commission béninoise des droits de l'homme. On est déjà presque à la fin de l'année, ils doivent présenter des rapports auprès de nos députés et du chef de l'État. Donc, par la grâce de Dieu, cette ligne sera insérée aussi. Et comme ça, on verra avec nos amis députés s'ils peuvent se mettre à la place de ces jeunes serveuses. Ce n'est plus un secret. Les conditions de travail des serveuses sont précaires. Pour Rescue and Hope, il est urgent de remédier à cette situation et de mettre en place un cadre légal solide pour ce secteur d'activité afin de prévenir les violences basées sur le genre.